C'est après avoir été grandement touché par 3 accidents graves survenus sur des fermes de son entourage que Philippe Couture a choisi de faire sa part pour sensibiliser aux dangers sur des entreprises agricoles. Pour ce faire, il a lancé une vidéo à laquelle participent également des membres des familles des disparus. Difficile également de ne pas être sensible au témoignage de Martin, qui lui-même a été victime d'un accident juste avant les fêtes. Le 2 décembre 2025, à la ferme Buroco Hosting de Beauceville, Martin Rodrigue, l'un des copropriétaires de la ferme, s'affairait à laver le plafond de son étable à la laveuse à pression dans la pelle de son tracteur. Il a perdu pied et a fait une chute de plus de 3 mètres, tête première sur le plancher de ciment. J'ai eu un traumatisme crânien sévère avec 5 fractures au niveau du visage. Quand l'idée de Philippe a été de faire une vidéo pour sensibiliser le monde, c'est là que j'ai regardé la première fois la vidéo. Écoute, j'ai trouvé ça très, très difficile. Qu'est-ce que vous souhaitez justement avec ce projet-là? Pourquoi vous avez dit oui? La seule et unique raison pourquoi j'ai dit oui, c'est que dans le domaine agricole, on a beaucoup d'ouvrages à faire. Des fois, on néglige peut-être bien un petit peu de faire attention. Le 26 septembre 2018, mon ami Danny Rodrigue de la ferme Rodville est décédé des suites de l'inhalation d'un gaz toxique provenant de la fermentation d'un ensilage en silo. Il n'y a pas tant de cours à l'école là, qui nous disent hey, ça c'est dangereux, pourquoi, comment l'éviter. Fait que, les jeunes de mon âge, ils étaient vraiment impressionnés de tout ce qu'avoir une ferme peut apporter comme risque. Je voulais interpeller surtout les gens du milieu qui côtoient nos producteurs agricoles. Le but est assurément pas de juger le producteur lorsque l'acte arrive, parce que dans le feu de l'action, tout peut arriver. Parce que moi, c'était mon frère, c'était mon partenaire. On a tout le temps été ensemble. On avait juste 2 ans de différence. Le 27 juin 2025, à la suite d'un accident de ferme, est décédé Étienne Lessard. Est-ce que vous, ça a changé quelque chose dans votre façon de travailler? Honnêtement, au début, on devient paranoïaque, là. On voit du danger partout. Puis avec le temps, là, c'est de voir qu'à un moment donné, là, c'est un événement isolé. De son côté, l'Union des producteurs agricoles salue l'initiative qui, elle espère, permettra de faire changer les façons de travailler en agriculture. C'est sûr que quand on voit des initiatives comme ça, pris par des intervenants en agriculture, je peux juste les féliciter, ces personnes-là. Une phrase que souvent mon fils me dit, il dit on veut sauver 2 secondes dans notre journée, mais il dit des fois on va en perdre 2 heures. Tu sais, il dit on peut-tu prendre le temps de réfléchir avant de faire une action? Si on sauve une vie, ou notre message sauve une vie ou sauve un accident, je pense qu'on pourra dire mission accomplie là-dedans.